Boker Tov à tous, j'espère que les fêtes se sont bien passées pour tout le monde, qu'on a pris un maximum de Gdusha, de joie aussi, pour Bezrat Hashem commencer bien l'année. Et donc on commence l'année avec la paracha de Bereshit. Ça veut dire que chaque année en fait, on finit le Sefer Torah, on finit toutes les parachutes qui ont différents enseignements à nous donner, et on recommence l'année. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il sait qu'on va la recommencer et la recommencer, mais il y a un passage dans la Torah qui dit Afarba ve Afarba dekulaba. Ça veut dire tourne les pages, tu verras que tout est dans la Torah. Ça veut dire que chaque année, quand on refait les parachutes, il y a un autre enseignement à comprendre. Maintenant, la paracha de Bereshit, on sait comment elle commence. Bereshit bara Elokim et Hashmaim ve'etaretz. Au commencement, Akadosh Baruch Hu créa le ciel et la terre. Et donc, en fait, Akadosh Baruch Hu, il commence à créer son monde. Et on sait qu'il a créé son monde en 6 jours, et que le 7e jour, Akadosh Baruch Hu, il s'est reposé. Ça veut dire que Dieu, en fait, on sait que le 6e jour, il a créé Adam et Chava. Ça veut dire qu'en fait, Dieu, il avait tout créé, et il a tout préparé pour Adam et Chava. Et il y a un passage qui dit Elef shanim ba'enecha, kiyom etmol kiyavor ve'ashmura balayla. Ça veut dire que 1000 jours dans tes yeux sont comme un jour. Ça veut dire que si on comprend, on sait que le Mashiach, il doit venir au 6e millénaire. Même chez les Goïms, je crois qu'il y a une croyance que à l'an 6000, le ciel va exploser, etc. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il a créé tout son monde pour arriver au Mashiach. C'est quoi le Mashiach? On l'a dit plusieurs fois. C'est un état d'esprit et c'est une compréhension de la vérité de la vie. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas vraiment de justice et que la vérité, elle est dévoilée à ceux qui vraiment la cherchent, mais que le monde, il est un petit peu dans tous les sens. Donc en fait, à Kadosh Baruch Hu, pendant 6 jours, il a créé le monde. Ça veut dire que chaque jour, ça correspond à un millénaire. Donc si on comprend bien que nous, on a déjà un pied dans le 6e millénaire, le 6e millénaire, il a commencé à partir de l'an 1840, j'ai vu ça écrit dans un livre, je vous donnerai la référence pour ceux qui veulent. Ça veut dire que en fait, maintenant nous, on serait vendredi. Et donc on a déjà un pied donc dans le 6e millénaire. Et ça voudrait dire que comment est-ce qu'on arrive à arriver dans le 7e millénaire? C'est que à chaque fois qu'on arrive au Shabbat, on dit mais en olam haba, Shabbat menucha, que le Shabbat, il vient du olam haba. Et donc dans le 7e millénaire, on sait qu'on aura le olam haba. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il nous a déjà donné un cadeau qui est le Shabbat et les Chagim et les fêtes juives pour comprendre c'est quoi le 7e millénaire. C'est quoi le 7e millénaire? Ça veut dire que on doit travailler pendant 6 jours. On travaille pendant ces 6 millénaires-là. Et nous, en fait, quand on arrive à Shabbat, on va travailler les 6 jours de la semaine. Et quand on arrive à Shabbat, le manger, il est prêt. Les courses sont faites, la table est mise. Alors évidemment qu'on doit travailler aussi, mais on ne travaille pas de la même façon. On sait qu'on a des mélachot, 39 mélachot, on sait qu'on a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous a déjà donné dans ce monde une petite indication de c'est quoi le repos. Le repos, c'est que tu prépares tout à l'avance et que comme ça, dans ta tête, le jour du Shabbat, tu te reposes et tu te connectes avec toi-même, avec Akadosh Baruch Hu, avec ta famille. Et donc Akadosh Baruch Hu, quand il a créé Adam et Chava, on sait que la fameuse histoire qu'elle a mangé la pomme. Alors pour le faire un petit peu rapidement, Kadosh Baruch Hu leur dit vous n'avez pas le droit de manger de cette pomme qui est dans cet arbre, et il leur dit Et Sadaat Tovara, l'arbre du savoir, du bien et du mal. Maintenant, est-ce qu'on a déjà vu un arbre qui fait et des pommes et des poires? C'est impossible. Ça veut dire que Et Sadaat Tovara, ça veut dire que le shoresh, la racine, c'est le bien. Maintenant, quand Chava en fait elle a mangé la pomme, elle a ouvert ses yeux, il y a marqué Vaipakachena, ses yeux ils se sont ouverts. Ça veut dire qu'en fait elle a choisi, on l'a entendu aussi, c'est que elle a choisi de servir à Kadosh Baruch Hu avec son libre arbitre. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, Adam et Chava, c'était des malachim, donc ils n'avaient pas le choix en fait de servir Dieu. Ils devaient utiliser toutes les créations d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire le soleil, les animaux, les poissons, l'océan, et ils devaient étudier la science de chaque animal. Ça veut dire qu'ils devaient s'asseoir avec le zèbre et lui dire alors vas-y toi, qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Akadosh Baruch Hu il t'a créé, il y a un monde à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu as à m'apprendre? La mer qui est si vaste et dont jusqu'à aujourd'hui on a à peine effleuré un petit peu les connaissances qu'il y a dans la mer. Maintenant imaginez tout ce que nous on extrait déjà les richesses du sol, imaginez ce qu'on a à extraire de la mer où on l'a pas encore fait. Ça veut dire qu'en fait, Adam et Chava, avant la faute, ils devaient simplement utiliser les créations d'Akadosh Baruch Hu et chercher Akadosh Baruch Hu à travers tout, mais Dieu, il était déjà dévoilé, on savait que c'est Dieu qui avait fait ça. Quand ils ont fait la faute, Chava, elle a dit, écoute, enfin le serpent, il a dit à Chava, il lui a dit, regarde, c'est dommage, tu peux pas servir Akadosh Baruch Hu avec ton libre arbitre, t'as pas le choix que de faire le bien, finalement, t'as pas vraiment le choix d'aimer Akadosh Baruch Hu. Chava, elle a compris, évidemment, quand on parle de Adam et Chava, c'était Adam et Chava, c'était les premières
personnes qu'Akadosh Baruch Hu, il a créées. Bien sûr que c'est des tzadikim énormes. Et donc Rava, elle a compris que, il y a marqué dans la Torah, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de l'arbre, mais quand vous allez manger, voilà ce qui va vous arriver. C'est comme si mon fils, je suis en train de nettoyer de la maison et je fais très attention à toi si tu marches sur le sol qui est mouillé. Et si jamais tu marches sur le sol qui est mouillé, voilà, il y a la serpillière là à droite. Ça veut dire que je sais qu'il y a une probabilité qu'il va le faire. Donc Rava, avec sa chorma, son intelligence, elle a compris ce qui allait se passer et elle a dit, écoute, il y en a bien une qui va craquer, qui va manger le fruit interdit. Vaut mieux que ce soit moi, avec les bonnes cavanotes, avec les bonnes pensées. Et donc, elle a mangé le fruit qui était interdit pour pouvoir, maintenant que Vaïpa Karénéa, qu'elle a ouvert ses yeux, elle a vu tout ce qu'il y avait autour d'elle. On avait dit aussi dans une autre audio, c'est comme si Akadosh Baruch Hu lui avait mis un téléphone portable, qui s'appelle d'ailleurs même Apple, où la pomme elle est croquée, entre les mains, et il lui a dit, voilà, toi, pour l'instant, tu es avec ton mari, tout est beau, tout est bien, je vais te mettre un téléphone où tu vas avoir plein de choses. Les réseaux sociaux, ce qui se passe dans le monde, les différents voyages, les différentes choses à manger. Et toi, je t'ai dit de manger cachère, mais d'un coup, tu vas voir qu'il y a des fruits de mer. Et toi, je t'ai dit de pas aller avec un autre homme, tu vas voir qu'il y a des autres hommes. Ça veut dire qu'en fait, elle a choisi de servir à Kadosh Baruch Hu avec son libre arbitre. Et elle a donné aussi à Adam. Pourquoi? Elle lui a dit, regarde Adam, j'ai compris ce qu'il faut faire dans ce monde. Dans ce monde, on va descendre pour prouver à Kadosh Baruch Hu que oui, on veut le servir en connaissance de quoi on se prive. Parce que quand tu n'as pas goûté à quelque chose, c'est facile de te priver. D'ailleurs, on dit que les Baal et Tchouva, les gens qui font Teshuvah, ils ont plus de mérite quand ils font pas quelque chose qu'ils ont déjà fait. Pourquoi? Parce que si moi je mange cachère, j'ai un mérite évidemment parce que je me prive. Mais quelqu'un qui a déjà mangé pas cachère, qui connaît le goût sur sa langue de quelque chose de pas cachère et qui le mange pas, il est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, je suis conscient de ce que je me prive pour toi. Et c'est exactement ce que Adam et Chava ils ont fait. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, on va ouvrir nos yeux sur le monde. Évidemment que c'est quelque chose de très difficile à faire, mais ils l'ont fait pour prouver leur amour qu'ils ont avec Akadosh Baruch Hu. Et donc nous, en fait, aujourd'hui, on comprend qu'on est dans le 6e millénaire et qu'on doit se préparer pour le 7e jour, le 7e millénaire. Comment on se prépare? En faisant les mitzvot, en se privant de choses. Pourquoi? Tout ça pour montrer à Akadosh Baruch Hu que regarde Dieu, combien on est prêt à se retenir pour toi. Et donc ils ont fait la faute le 6e jour, Adam et Chava. Ensuite, on dit qu'ils ont fait Teshuvah. Maintenant, pendant combien de temps Adam il a fait Teshuvah? Adam, on dit qu'il a fait Teshuvah pendant 120 ans. Pourquoi le chiffre 120? Parce que quand on va souhaiter une longue vie à quelqu'un, on va lui dire jusqu'à 120 ans. Ça veut dire que tous les jours de ta vie, tu peux faire Teshuvah comme Adam Arishon il l'a fait. Et donc il a fait Teshuvah et on dit qu'ensuite, il s'est remarié avec Rava. Ça veut dire que, d'abord ils avaient divorcé ensemble, et ensuite ils se sont remariés. Ça veut dire que ce qu'ils ont fait Adam et Rava, c'est quand même bizarre. La première histoire qui commence dans le monde, ça nous annonce une mauvaise nouvelle, et que ils ont mangé le fruit, ils ont été expulsés du Gan Eden Motzei Shabbat. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il te met dans un monde, et il sait que tu vas fauter, il sait que tu vas pécher, parce que tu es quelqu'un d'humain, et Akadosh Baruch Hu, il le sait. Mais Dieu, il veut voir qu'est-ce que tu vas faire maintenant quand tu as tout un monde autour de toi. Est-ce que tu vas utiliser pour toi simplement, ou est-ce que tu vas utiliser tout ce que tu as autour de toi pour te préparer pour le Shabbat, pour le 7e jour, pour le 7e millénaire? Et donc en fait, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il nous dit, mes enfants, le Mashiach il arrive, c'est un état d'esprit et ça va être aussi une personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes enfants, si vous voulez être prêts à recevoir le Mashiach, préparez-vous tous les jours de la semaine pour le recevoir. Comme Shabbat, on arrive, on allume les bougies, ça y est, tout est prêt. On n'a plus besoin de cuisiner, on va préparer un petit peu les salades. Mais tout est fait, le menu, il a déjà été réfléchi. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il est en train de dire à Adam et à Chava, comme il est en train de nous dire à nous, de nous préparer pour le 7e millénaire et de la même façon de nous préparer pour le Shabbat. Et donc nous, comme nous sommes aujourd'hui dans le jour de vendredi où Adam et Chava ils ont été créés, où Adam et Chava, et en plus Shabbat Bereshit, donc c'est vraiment ce Shabbat, si on réfléchit dans la spirale du temps, ce Shabbat, Adam et Chava ils ont été créés, ce Shabbat ils ont fauté, ce Shabbat ils ont fait Teshuvah, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu maintenant il nous dit, mes enfants, on va recommencer une année. L'année dernière, ça a été une année de tikkun. Tout le monde s'est réparé, tout le monde a eu des épreuves, tout le monde a combattu des démons, tout le monde s'est combattu. Et là, Akadosh Baruch Hu nous dit recommencer l'année, mais cette fois recommencer là, avec la kavana, avec les pensées de Chava, de savoir qu'est-ce que vous êtes en train de préparer. Simplement ta vie, de grandir, de travailler, de remplir ton loyer, d'avoir des enfants, de les marier, d'être une bonne belle-mère, une bonne grand-mère, un bon grand-père. Ou alors est-ce que tu comprends que en fait tu vis simplement de Shabbat en Shabbat? Et on voit qu'aujourd'hui, le temps il va tellement vite, surtout nous voilà, les fêtes elles sont déjà derrière, le temps il va tellement vite, on vit de Shabbat en Shabbat. On sort du Shabbat, on finit un peu les restes du Shabbat, ça y est on est déjà en train de faire les courses et on revient à Shabbat. C'est-à-dire qu'on a compris maintenant qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire profiter. Il veut qu'on ait accès, et on dit Kol Israël Yeshem Chelek Olam Haba. On sait que tout le Ham Israël, il a une partie dans le Olam Haba. Donc Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire, regardez, je vais accélérer le temps pour vous.
1000 ans ici, c'est comme un jour dans le ciel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité, Bezrat Hashem, dans ce Shabbat, de mettre un pied dans le Gan Eden. Pourquoi? Parce qu'on s'est préparé. Et de la même façon, maintenant qu'on va commencer l'année, Baruch Hashem, on est à Bereshit, on commence l'année, on met un pied dans le 7e millénaire et on dit à Kadosh Baruch Hu, mais en Olam Haba Shabbat Menucha. Ça veut dire que notre Shabbat, on sait qu'il vient du Olam Haba et on est prêt à Kadosh Baruch Hu à rentrer dans le 7e millénaire et donc de finir ce 6e millénaire, Bezrat Hashem, avec la venue du Mashiach. Et la venue du Mashiach, encore une fois, évidemment que ça va être une personne, mais c'est déjà une première conscience de comprendre pourquoi tu es là dans le monde. Est-ce que tu es là juste pour profiter de la vie ou tu es là pour, à travers ta vie, découvrir qui est Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire que toi, n'importe quoi ce que tu fais, tu vas manger une pomme, pourquoi tu fais une bracha? Tu es en train de dire, regarde Akadosh Baruch Hu, tu as créé une pomme, je la mange, cette pomme elle va aller dans mon corps, elle va me donner de l'énergie. Ça veut dire que quand je vais utiliser ma voiture par exemple, je dirais Akadosh Baruch Hu, tu as créé la force de l'électricité, tu as créé certaines forces différentes, je les utilise pour aller travailler, pour aller voir un ami. C'est-à-dire que tout ce que je fais dans ma vie, il faut que je trouve un rapport avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que Dieu il a fait. Avec l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a levé les yeux au ciel. Et des fois, on a envie de se dire, mais attends, Akadosh Baruch Hu, on te prie tellement, on pensait tellement qu'il y a des changements. Il y a déjà des changements. Tous nos ennemis sont en train de disparaître un à un. Ça veut dire que dans le ciel là-haut, ils sont en train de disparaître. C'est un cadeau énorme qu'il nous fait Akadosh Baruch Hu. Mais il a envie qu'on soit en pleine conscience des choses. C'est comme si maintenant je dois préparer un événement. Qu'est-ce qui est mieux pour moi? De venir et que tout soit prêt, ou alors d'avoir préparé chaque chose. Et je veux que cette table, elle soit comme ça. Et je veux que cette personne, elle se soit assise avec cette personne. Et je veux le matin ces fleurs-là et le soir. C'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu nous dit. Je peux vous emmener le Mashiach, Akadosh Baruch Hu, Akol Yachol, il peut tout faire. Mais Dieu, il nous dit, je veux que vous soyez, en fait, choutaf, associé avec moi. Venez, on emmène le Mashiach. Comment? On se travaille dessus. On se connecte avec Akadosh Baruch Hu. Et la récompense qu'on aura, mais en Olam Haba, Shabbat Menucha. Ça veut dire que celui qui s'est préparé pendant 6 millénaires, celui qui s'est préparé pendant les 6 jours pour accueillir le Shabbat, il va pouvoir sentir ce que c'est le Olam Haba. Et Bisrout, Shabbat Bereshit, la création de Adam et Chava, que Akadosh Baruch Hu, il a tout créé avant qu'on arrive. Il nous a accueillis comme des rois dans ce monde. Il nous a créé la lune, le soleil, les étoiles, les constellations. Il a séparé les eaux, il a créé les animaux, il a créé les plantes. Et il nous a dit, venez mes enfants, vous venez comme des rois dans mon monde. Et il faut qu'on sache apprécier qu'on est des rois et des reines, qu'on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on a toutes les possibilités pour se retrouver Bezrat Hashem chaque Shabbat dans le Olam Haba et de commencer une année où on sait que on a le Olam Haba à notre disponibilité. Shabbat Shalom à tous et les bonnes nouvelles.